Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça affronte Alavés demain soir, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Retour à la Liga, encore une fois à l'extérieur, après la déroute, la débâcle, la rouste, bref, vous avez capté. Au classement, on est toujours 6ème, juste derrière la Real Sociedad et l'Atlético qui ont juste un point de plus que nous. Concernant la forme des équipes, je pense qu'on a assez parlé du Barça hier pendant 35 minutes, donc on la connaît la forme. Hein. De leur côté, Alavés sont 18ème au classement, donc autant dire que ça veut rien dire. Et oui, ça ne veut rien dire. Ça ne nous garantit rien du tout, parce qu'à tout moment, on peut sortir un match improbable contre n'importe qui, donc voilà, regardez le match. Allez, on avait bien fait match nul chez nous. Enfin bref, Alavés reste sur une défaite 4-0 contre le Betis et 2 matchs nuls contre Bilbao et la Real Sociedad, 2 nuls à domicile d'ailleurs, donc autant dire que ça pue le match piège, je vous le dis. Il faudra surveiller leur attaquant Rossellou, qui a claqué quand même 10 buts et fait 2 passes décisives. De notre côté, comme vous le savez, Ansu Fati a rechuté et serait absent normalement 2 mois, sachant que comme tout le monde le sait, il sera forcément absent beaucoup plus de temps, car le club voudra pas prendre de risques plus que ça, donc ils vont faire traîner un peu les choses et prendre leur temps, donc voilà, ça sera beaucoup plus de mois à mon avis. Perso, je suis assez inquiet moi pour la carrière du bonhomme, hein. Franchement, il enchaîne blessure sur blessure depuis plus d'1 an et c'est inquiétant, franchement c'est inquiétant, très inquiétant pour la suite de sa carrière. Le club apparemment voudrait qu'il se fasse opérer, ce qui ferait qu'il serait absent 1 mois de plus, donc officiellement il serait probablement absent 3 mois, quand on sait que Dembélé d'ailleurs pour la même blessure avait été absent 5 mois, donc très flippant. Après Ousmane, voilà, on le connaît, c'est un champion là-dedans, donc personne ne peut le battre. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu, mais depuis 2020, donc 2 ans, il n'y a pas eu un seul jour sans qu'on ait au moins un gars à l'infirmerie. C'est incroyable quand même cette histoire, c'est magnifique. Donc pour ce match, il nous manquera aussi Gavi qui est suspendu, mais bon, ça lui fera du bien de faire une petite pause, hein, au gamin, parce que là il enchaîne beaucoup trop et je pense que surcharge un peu de travail. Au bout d'un moment, faut faire des petites pauses. Pour le reste, je pense qu'on sera quasi au complet, à part Sergi Roberto, voilà. On a vu Braithwaite qui a fait son retour contre Bilbao, Luc aussi qui était suspendu sera de retour. Il y a que pour Memphis, que je sais pas trop, il s'est entraîné hier soir, mais pas avec le groupe il me semble, donc il sera peut-être un peu trop juste encore. Comme je le disais au match aller, on avait fait 1-1 à domicile pour le premier match de l'ère post-Koeman. Sergi Barjuan venait de débarquer et on voyait déjà un peu du mieux quand même, mais bon, c'était pas parfait non plus, hein, malheureusement. Memphis avait mis un but magnifique en lucarne depuis l'entrée de la surface, mais bon, c'était pris un but improbable où toute la défense, entre autres Busquets, Piqué et Mingueza, avait été totalement à la rue. Entre temps, les choses ont changé, mais l'équipe est loin d'être en pleine confiance et elle est bourrée d'incertitudes. Ce que j'attends principalement de ce match, c'est avant tout une réaction de Xavi en fait. Après le match de Jordi Alba principalement, je veux pas le voir sur le terrain. Les cadres enchaînent les matchs et plombent l'équipe la plupart du temps, donc j'attends du changement, même si je pense que je rêve. Hein. Busquets et Piqué seront probablement encore une fois sur le terrain, mais concernant Alba, j'espère vraiment du changement cette fois-ci, parce que là c'est plus possible. Donc on va passer tout de suite à la compo. Je partirai en 4-3-3 avec Ter Stegen au cage. Je trouve qu'il revient bien depuis quelques matchs. Il est peut-être pas encore exceptionnel, mais bon, il y a du mieux déjà et il faut le noter. Voilà, quand il y a du mieux, faut le dire. Dans l'axe, je mettrai Araujo et l'anglais. Araujo enchaîne beaucoup, mais j'ai pas envie de voir Piqué perso, donc voilà. Et l'anglais a pas été si horrible que ça non plus. Sur les derniers matchs il a fait, donc il pourra aider à la relance en plus. Où il est quand même pas mauvais dans le gelon, le petit bonhomme. J'ai presque oublié aussi qu'il y avait Mingueza, le pauvre, hein, qui pouvait jouer dans l'axe, mais je pense que Xavi l'a oublié aussi, comme moi, donc comme tout le monde. Donc on ne devrait pas le voir, je pense. Sur les côtés, je mettrai Dest et Baldé. Ok, c'est un peu risqué peut-être, oui, je le concède. Ils sont un peu en manque de rythme, hein, c'est peu de le dire, mais Alves et Alba sont en manque de repos. Donc Alves est venu pour donner un coup de main à l'équipe, pour faire tourner un peu l'effectif, pour apporter son expérience, et le gars joue non-stop tous les matchs, toutes les minutes, limite sort jamais. C'est pas possible. Il serait temps de le faire souffler un peu et de revoir Dest dans de bonnes conditions, on va dire. Baldé aussi, j'aimerais bien le revoir. Il faut absolument le remettre en confiance pour mettre un concurrent à Alba. Sinon, la fin de saison, elle va être très compliquée, épouvantable même, j'ai envie de dire. En 6, je mets Frenkie, encore une fois. Hein, Busquets, même histoire que pour Alba et Piqué. Ils sont pas dans mon livre. Un cran au-dessus, je mettrai Nico et Riqui Puig. Gavi, comme
je l'ai dit, est suspendu. Pedri, il est sorti complètement cramé du match contre Bilbao et il faut le préserver pour le reste de la saison. On a vu qu'il va vite redevenir indispensable. En attendant, c'est Alaves et normalement on devrait pas avoir besoin de notre équipe A, on va dire, même si on n'a pas d'équipe A cette saison, hein, c'est quasiment une équipe B, mais bon bref. Ricky reste sur un match plutôt moyen, mais pourquoi pas de lui donner une nouvelle chance, encore une fois, de prouver qu'il peut être intégré au moins à la rotation. En attaque, je mettrai le trio Abdé, Luc et Ferran. Retour de Lucky Luke en pointe, hein, évidemment. Je pense qu'il peut faire du bien sur les coups de pied arrêtés. Je pense qu'on aura du mal à marquer sur ce match, comme d'hab en fait, mais sur ce match on aura du mal. Et il peut faire du bien avec son jeu de tête. Et en plus, il est plutôt en forme en ce moment, donc pourquoi pas. Abdé n'est pas très bon depuis son retour, mais je le préfère à Jutla qui provoque peut-être un peu moins. Abdé est un peu plus dribbleur, donc à voir. Mais voilà, moi je fais ça. Même si Xavi utilise Jutla comme faux neuf, on sait qu'avec la B il joue ailier gauche. Ferran, lui, Torres a joué tout le match contre Bilbao, donc je ne connais pas vraiment son état de forme. Mais s'il se sent bien, s'il est à 100%, je le mettrai titulaire. On a vu ce qu'il peut apporter, même si comme j'ai déjà dit, il n'est pas vraiment à 100%, il n'a pas encore pris totalement le rythme, vu sa longue absence ces derniers mois, mais voilà. On a tous vu son action, son but, et je pense qu'il peut apporter de très bonnes choses. Voilà pour ma compo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Bon, moi j'attends évidemment une victoire pour ce match, hein. Ce week-end, l'Atlético affronte Valence, alors que la Sociedad affronte Getafe. Donc les deux équipes devant nous sont pas spécialement en forme, et j'ai pas envie de perdre encore une occasion de remonter au classement, en cas de faux pas d'une des deux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve bientôt pour le débrief, d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite un très bon match, ciao.